Et on va parler pouvoir d'achat avec vous, Dominique Schelcher, bonjour. Vous êtes Bonjour. vous êtes le PDG de Système U, tous les magasins U, et vous avez lancé hier votre propre panier anti-inflation, 150 produits à prix coûtant. On sait que le gouvernement, parallèlement, travaille sur ce projet, mais finalement, vous l'avez devancé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord ce qu'il y a dans votre panier et combien ça coûte? Alors, il s'agit de 150 produits U, notre marque distributeur à prix coûtant. Donc pour les clients, c'est la meilleure formule puisque ça veut dire que nous ne prenons pas de marge sur ces produits au-delà des règles légales. Donc c'est la meilleure formule. C'est même mieux que prix bloqué en réalité, je pense. Ce sont des produits du quotidien. Il y a dedans des boîtes de conserve petits pois carottes. Il y a de la confiture, du chocolat. Il y a des couches pour les familles puisque c'est un panier qui avant tout cible les C'est familles quoi? avec des enfants vraiment. C'est un panier famille qui peut tenir la semaine? Ah ben avec ces produits-là, on peut manger pour toute une semaine effectivement. Mmh. Mais c'est évidemment un panier qui est au libre choix du client. C'est une liste de produits que nous proposons Oui, c'est ça, on à n'achète prix pas le coûtant. Donc en panier achetant ces avec... produits, bien sûr. non, on ne prépare pas un panier. Le client reste totalement libre de choisir parmi ces 150 produits. Mais en les achetant, il est sûr d'avoir sur ces produits-là le meilleur prix. Le meilleur prix avec à peu près combien d'économies? Alors, c'est difficile, comment dire, de le chiffrer de manière précise, mais il est certain, si vous voulez, notre effort sur ce panier, nous ne prenons pas de marge. Donc, il est sûr de les avoir à prix coûtant. Pour autant, les producteurs qui sont derrière sont rémunérés, eux, au juste prix. L'effort est 100% fait par nous, les commerçants. Ça, c'est important de le préciser parce que vous avez déjà les critiques de la FNSEA qui représentent les agriculteurs, qui disent attention, c'est une guerre des prix ouverte, alors que vous dites non, le petit pois dans la boîte, il est payé à son juste prix à celui qui produit le petit pois. Absolument. Le risque qu'il peut y avoir derrière une opération comme celle-là, c'est qu'on demande un effort aux fournisseurs. C'est absolument pas ce que nous avons fait. L'effort est 100% porté par Système U, par les magasins U, Super U et Hyper U. Voilà. Et donc, le producteur est préservé. Vous savez, derrière ces 150 produits U, ce sont essentiellement des PME françaises qui nous les fabriquent. Et donc, on n'a pas revu notre discussion avec eux pour mettre en œuvre ce panier. L'effort, encore une fois, il est 100% porté par le commerçant. Et c'est tout à fait normal. C'est ce à quoi on nous appelle. On nous dit sans cesse, mais prenez sur vos marges, faites encore plus d'efforts. On le fait depuis le début de la crise. Mais on fait là un effort supplémentaire parce qu'il y a vraiment, je vous le dis en ce début d'année, une urgence au pouvoir d'achat des Français. Vous le ressentez, cette urgence? Vous nous aviez alerté d'ailleurs à plusieurs reprises. Est-ce que l'une des manifestations de cette urgence est aussi le fait qu'ils consomment moins? On a eu les chiffres de la consommation qui sont tombés hier, qui sont mauvais, hein. Il y a une chute de la consommation des ménages, moins 1,7%, près de 2% sur les produits alimentaires. Ça se manifeste, ça vous le voyez, les Français se privent? Je vous le confirme complètement, je vous le dis depuis des mois, ça se confirme en ce début d'année. Pourquoi? Il y a une raison nouvelle, c'est que la part des dépenses contraintes est en train encore de progresser en ce début d'année. Les dépenses contraintes, c'est quoi? C'est le loyer, c'est le prix des assurances, le prix de tous les abonnements qu'on paye à la maison, le prix de l'électricité qui augmente en ce début d'année. Et donc, pour une partie de Français, ces dépenses qui sont là de toute façon pèsent encore plus et souvent, c'est malheureusement sur le budget de l'alimentaire qu'on essaye de faire encore des économies et des efforts et c'est comme ça qu'on constate effectivement aujourd'hui une baisse des volumes. Et ça, pour nous, c'est notre plus grande alerte et ce panier vient répondre à cette alerte-là. Il n'y a plus besoin du coup du panier anti-inflation du gouvernement. Vous avez fait le boulot tout seul parce que Lidl, Leclerc et vous donc dans les marchés U, ça y est, vous avez proposé votre propre panier. Est-ce qu'il faut quand même continuer les discussions? Est-ce que ça pourrait apporter quelque chose de le faire avec l'État? Mais on continue complètement à s'inscrire dans les discussions gouvernementales. Nous, on a décidé de soutenir cette initiative dès le début. Le but derrière ça pour le gouvernement, évidemment, c'est de l'émulation, c'est de faire en sorte que tous les distributeurs aient leur panier et que derrière, ça profite aux consommateurs. Et moi, je dis,
toutes les initiatives, en ce moment, bien sûr la nôtre en particulier, mais toutes seront bonnes à prendre pour aider le pouvoir d'achat des Français qui en ont vraiment besoin. Et si vous voulez, si demain la baisse des volumes s'accélère, si les gens mettent moins de produits dans le panier, ça va profiter à personne. Ce sera difficile pour l'agriculteur au départ qui vendra moins de lait, moins de blé, pour l'industriel derrière, évidemment pour nous. Donc, il faut absolument lutter contre ça et faire en sorte que ça aille mieux demain. Et on a d'ailleurs l'exemple des États-Unis. Aux États-Unis, l'inflation est forte aussi. Il y a une vraie panne dans la consommation. Consommation qui, par ailleurs, on le rappelle, est un moteur de l'économie française. Donc, si la consommation ralentit, c'est pas bon. C'est bon pour personne. Dominique Schelcher, au moment où on se parle, on avait beaucoup parlé de la hausse des prix sur le beurre, sur les pâtes, sur le café, voire même de pénurie sur certains produits. Est-ce qu'il y a des produits en particulier sur lesquels vous voulez attirer notre attention en nous disant que c'est là-dessus qu'aujourd'hui l'inflation est la plus importante, voire même des pénuries éventuelles ? Pas d'alerte de pénurie ce matin quand je vous parle. Les produits les plus en tension sont toujours un certain nombre de produits frais à base de viande. Le bœuf, c'est compliqué sur le bœuf, c'est compliqué sur le beurre, c'est vrai. Mais il y a peut-être un signe d'espoir, je dirais, et il faut retenir ça aussi de positif. Il y a un certain nombre de matières premières qui commencent à baisser. Le prix aussi du plastique commence à baisser, des emballages. Donc on a bon espoir, après peut-être une vague d'inflation qui va continuer au premier semestre, qu'au second semestre, les choses puissent s'améliorer progressivement. Et on travaille, je peux vous dire, dans les négociations commerciales, dans ce sens, pour trouver le juste équilibre pour tout le monde et faire en sorte que dans la deuxième partie de l'année, on puisse observer des baisses de prix également.